Pour la deuxième fois cette semaine, des drones ont survolé 3 aéroports ainsi qu'une base militaire au Danemark. Après l'aéroport de Copenhague qui a été visé plus tôt cette semaine, cette fois-ci, c'est l'aéroport d'Aalborg, un des plus grands du pays, après celui de la capitale qui a dû être fermé temporairement, paralysant le trafic aérien durant de nombreuses heures. Si les soupçons de plusieurs se tournent vers Moscou, le ministre de la Défense danois se veut prudent. Nous n'avons aucune preuve permettant d'établir un lien direct avec la Russie, a-t-il affirmé plus tôt. Malgré tout, en Russie, le ton monte. L'annonce de l'implantation d'un fabricant d'armes ukrainien en sol danois fait du pays scandinave une cible légitime, affirme ce commentateur sur les ondes d'une télévision d'État. Et si les autorités du Danemark préfèrent ne pas s'avancer sur l'origine de ces drones, le ministre de la Défense allemand, lui, ne se gêne surtout pas. Le soupçon est évident. Cela fait partie de la stratégie de Vladimir Poutine, a affirmé Boris Pistorius en mêlée de presse. Berlin prend d'ailleurs les grands moyens pour contrer les capacités militaires de la Russie et de la Chine dans l'espace. Aujourd'hui, des investissements de 35 milliards d'euros d'ici 2030 ont été annoncés en ce sens. Pendant ce temps, aux États-Unis, Donald Trump recevait aujourd'hui le président de la Turquie. Questionné sur les incursions dans l'espace aérien de l'OTAN, il a plutôt évité le sujet. We're in NATO, and you know they're paying now 5% of GDP. Nobody thought that was possible, and they agreed to that 6 months ago when I was there. Pourtant, plus tôt cette semaine, le président américain s'était fait beaucoup plus bavard en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Sa réponse à la question si l'OTAN devait abattre les appareils russes qui violent leur espace aérien laissait très peu de place à l'interprétation. Yes, I do. Et il n'y a pas que la Russie qui envoie des menaces, le président ukrainien aussi. Dans une entrevue accordée aux médias américains Axios, il s'en prend directement aux membres du Kremlin. First of all, they have to know where their bomb shelters are. If they will not stop the war, they will need it. Et signe que la tension monte en Europe, une dizaine de dirigeants européens se réuniront demain afin de discuter des moyens de se défendre de ces incursions répétées. Marc-Antoine Núñez pour TVA Nouvelles.